Nous sommes au milieu des années 30, dans une ville, Rennes, qui sera marquée par une affaire sans précédent. C'est dans l'après-midi qu'Alphonse Barbier, un homme estimé et apprécié de tous, est arrêté à la stupéfaction générale. Découvrez la vie et les aventures d'Alphonse Barbier, cet agent d'affaires qui promettait richesse et prospérité à travers un investissement ambitieux dans les distilleries. Dans le cadre charmant de Rennes, une figure se détachait du lot, celle d'Alphonse Barbier. Alors Alphonse Barbier, originaire de Belgique, armé d'un accent qui mêlait un petit peu l'exotisme à l'autorité, Barbier savait se rendre indispensable aux yeux de ses interlocuteurs. Expert en prêts hypothécaires, il avait rapidement constitué une clientèle assez impressionnante. Alors, à son arrivée à Rennes, il marque les esprits en promettant de révolutionner l'industrie des distilleries. Cette promesse lui a rapidement valu des connexions influentes. Alphonse était un conteur né et ses récits sur les possibilités infinies du marché des spiritueux étaient aussi enivrants que les produits qu'il voulait vendre. Alphonse n'était pas seulement un homme d'affaires, c'était un visionnaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il laissait croire. Parce que depuis son bureau sur la rue de la Chalotais, il détaille le projet de la Société des distilleries réunies de France et de Bretagne. Son récit captive l'esprit et l'enthousiasme des investisseurs. Le charme de l'escroc était en place. Avec lui, le piège allait se refermer lentement sur ses victimes. Les promesses de Barbier affichent des rendements élevés, des risques faibles. Alors rassurés, les investisseurs, ils étaient facilement convaincus par tous ces discours. Et en fait, derrière cette façade impeccable se cachait une des plus grandes arnaques de Rennes. Les premières fissures dans le récit parfaitement tissé par Adolphe Barbier commencent à apparaître lorsque les retours promis sur les investissements tardent à se concrétiser. Les investisseurs, d'abord patients et confiants devant les assurances de Barbier, commencèrent à questionner la réalité de ses promesses. Et ça finit par conduire à quand même quelques plaintes. Pendant ce temps, pour démarrer le projet des distilleries, Barbier a mené de nombreuses recherches pour acquérir des terrains adéquats. Alors, entre les ordres par télégramme, les contre-ordres, les appels incessants au téléphone, on se rend compte finalement qu'aucune transaction n'est signée devant notaire, et rien à faire. Les mois passent, mais le projet reste désespérément au point mort. Alors, pour gagner du temps, Adolphe organise un voyage à Paris pour présenter les bureaux de sa société de distillerie. Méfiant, un des investisseurs fait des recherches sur le mystérieux projet et c'est alors qu'il va commencer à découvrir les mensonges d'Adolphe Barbier. Adolphe se targuait d'avoir un prétendu cousin dans un cabinet ministériel. Alors l'investisseur prend contact avec le cabinet et sans surprise, ce dernier n'a jamais entendu le nom du cousin d'Adolphe Barbier. Il n'en a pas fallu plus pour que cette victime-là porte plainte à son tour. Dès lors, le système d'arnaque d'Alphonse Barbier allait commencer à se gripper et s'effondrer. Les preuves de la supercherie devenaient incontestables et c'est ce qui a permis aux autorités de passer à l'action. De plus en plus de plaintes ont été constituées et les témoignages émergent, ce qui laisse plus aucun doute. L'arrestation d'Adolphe Barbier fut un coup de théâtre pour Rennes. Emporté de chez lui par la police, les images de cet homme autrefois admiré et maintenant menotté firent les gros titres. La salle d'audience devint le théâtre du jugement de Barbier. Accusé de multiples fraudes, l'ampleur de ses délits était étalée aux yeux de tous. Le procureur, avec ses preuves accablantes, dépeint le portrait d'un homme qui avait abusé de sa position enviable pour escroquer. Peu à peu, l'image du Barbier confiant s'efface. Elle laisse place à celle d'un homme confronté à la réalité de ses actes. L'ancien charmeur des foules est maintenant seul, face aux conséquences de ses actions. Le verdict semble inévitable. Au dernier jour du procès, la tension dans la salle d'audience était palpable. Les victimes de Barbier, les curieux, la presse attendaient de voir la conclusion de l'une des affaires les plus suivies de la région. Alphonse Barbier fut condamné à 5 ans de prison et une amende de 100 000 francs, un jugement qui reflétait la gravité de ses crimes. Pour les victimes, le verdict n'efface pas les pertes subies car Alphonse Barbier avait bel et bien dilapidé l'essentiel de l'argent pour financer son train de vie. Il était tombé dans l'escroquerie peu à peu, par facilité, en détournant modestement l'argent de ses clients au début, et puis de plus en plus comme pris dans un espèce d'engrenage qu'il n'a jamais cherché à arrêter.